dure fatigue. Ça, c'est normal. Toute attente qui dure fatigue. Mais si je ne vis pas ce moment, bien couverte à la grâce de Dieu, pas comme un temps d'attente, mais comme un temps de grâce. Vivre chaque moment pleinement au service du Seigneur. Ça change notre attitude. Et ça nous permet de saisir le moment, les grâces du moment. Parce que si vous vivez 5 ans, 6 ans en train d'attendre, quand ça arrive, mais les grâces que vous avez perdues parce que vous êtes resté dans l'attente, vous ne les aurez plus. Parce que les grâces d'un moment appartiennent à ce moment-là. Il y en aura toujours, mais ce seront d'autres grâces. Donc, je refuse de vivre dans une attente. Je refuse. Je vis pleinement chaque jour. En saisissant les opportunités qu'elle m'offre. Pour grandir, pour servir, pour aimer, pour me réaliser en tant qu'enfant de Dieu. Donc, il faut se demander, dans la relecture, est-ce que je vis ce moment comme un temps d'attente ou bien je vis ce moment comme un temps de grâce? Donc, ici, temps de grâce, c'est parce que si je suis pleinement en relation avec Dieu, Dieu fait des choses pour nous. Dieu fait des choses pour nous. Et c'est aussi un temps de croissance. Un temps de croissance. Croissance humaine, croissance spirituelle, croissance relationnelle. Chaque moment est un temps de croissance. Si on les vit à la lumière de Dieu. Peut-être qu'il y en a que Dieu a rapproché de lui en passant par les situations des célibataires. Peut-être qu'il y en a qui ont eu la grâce de mieux connaître Dieu. Parce qu'il les a rapprochés en passant par la porte du célibat. Peut-être qu'il y en a qui découvrent que le fait de venir à Fiat aujourd'hui a amené beaucoup de transformations et de croissance dans leur vie. Bien sûr, c'est un aussi vécu comme un temps de préparation en général, à la vie en général, aussi à la vie du mariage, à travers les enseignements, la vie de prière et ce que je découvre. Mais après tout, c'est un temps de service. Un temps de service. Pensez à Marie-Madeleine, à Marc, à Marie. C'est un temps de service. C'est un temps de service. Et particulièrement, c'est un temps, ce temps pour moi est un temps pour grandir dans l'intimité avec Jésus, développer une relation de grande intimité. Et l'intimité avec Jésus nous fait découvrir le vrai sens de l'amour, être aimé, être accepté inconditionnellement. Donc, lorsque je vis ce moment comme un temps de grâce, comme un temps de croissance, comme un temps de préparation, comme un temps de service, comme un temps d'intimité avec Jésus, ma vie est remplie. Ma vie est remplie de joie, de paix, de sens, de consistance.
Et je découvre alors que je demande la grâce du mariage, pas parce que sans le mariage, ma vie n'a pas de sens. Pas parce que sans le mariage, mon existence est incomplète. Ok. Mais parce que c'est Dieu qui m'appelle à cette vocation. Ça, c'est important. Ok, il veut courir. Donc, ça, c'est donc, en fait, le sens que je donne au mariage, au temps du célibat. En même temps, je découvre aussi que signifie être femme. C'est-à-dire, le mariage, le sens du mariage est mieux situé. Le sens du mariage est mieux situé. Je ne perçois pas le mariage comme le symbole de l'accomplissement. Mon accomplissement est en Jésus-Christ. Le mariage ne signifie pas mon accomplissement. Au point où, sans le mariage, pas d'accomplissement. Vous voyez? Parce que dans la société traditionnelle, le mariage est le rite de passage. Devenir femme, c'est le mariage. Donc, le mariage comme le rite de passage de jeune à femme, épouse. Ça, c'est traditionnel. Mais nous découvrons que nous, c'est l'intimité avec Jésus-Christ qui fait de nous des femmes. D'abord. Le reste, ce sont des moyens. Mais le sens de notre vie, le but de notre vie, c'est l'amour de Dieu. Vous voyez? C'est participer à la mission de Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes créés, pas d'abord pour le mariage, mais nous sommes créés pour une mission unique. Unique. Que Dieu veut nous confier. Et ce que Dieu promet à toute femme, ce n'est pas le mariage d'abord. Ce que Dieu promet à toute femme, c'est le bonheur en lui. Ce que Dieu vous promet, le sens ultime de votre vie, c'est le bonheur en Dieu. Et ça, ce n'est pas enfermé dans le conteneur du mariage. Il faut avoir la clé, ouvrir, rentrer là-bas, sinon, non. Donc, parce que ce sont en fait ces croyances-là qui génèrent beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Et quand le mariage n'est pas vécu dans cette dynamique, qu'est-ce qui arrive? On court le risque de courir dans tous les sens. Comme pour dire, devant chaque homme, est-ce que c'est toi qui dois venir? Est-ce que c'est toi mon âme sœur? Allons-y essayer. Et donc on se retrouve avec beaucoup de blessures. Parce qu'on est dans une certaine insécurité. On vit dans l'angoisse. Refuser de vivre dans l'angoisse du mariage. Ça vous paralyse. Et ça vous prive de votre lucidité dans la relation avec les hommes. Donc, sinon, vous allez créer beaucoup de blessures intérieures. Heureusement que la mère est là, va penser. Bon. Donc, c'est un peu ça. Alors, un mot sur qu'est-ce qui fait, par exemple, aujourd'hui dans notre société, nous remarquons quand même de plus en plus une grande population des femmes célibataires, malgré leur désir. Il y a aussi beaucoup d'hommes célibataires, mais eux, apparemment ça les arrange, je ne sais pas, mais ils n'en parlent pas. Bon,
ce que nous remarquons, c'est que, vous voyez, il y a plusieurs catégories des causes des racines. Je pense qu'on souligne suffisamment les causes spirituelles. Mais il y a aussi les causes sociales. Mais une fille de Dieu n'est pas prête à aller avec n'importe quel homme. Vous voyez? Mais quand sur 100 hommes, disons, il y a peut-être 50 qui pensent vraiment au mariage, c'est des relations sérieuses, pas s'amuser. Et sur les 50 qui veulent des relations sérieuses, il y a peut-être 20 qui sont des alcooliques. Et bon, vous voyez, à un moment donné, le nombre se réduit. Mais quand le nombre se réduit, à côté de ce nombre, vous avez 50 femmes sérieuses qui veulent des relations sérieuses. Donc, on n'est pas prêt pour la polygamie. Vous voyez, souvent, même statistiquement, ça pose problème. Parce qu'on n'est pas prêt à aller avec n'importe quel homme. C'est un problème social. Il faut éduquer les hommes. C'est un problème avec les hommes en réalité. Bon. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, que faut-il faire? Je cours, parce que sinon, que faut-il faire? Ou que devons-nous faire? Je nous renvoie ou nous invite à nous approprier la question de Nicodème. Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Que devons-nous faire pour avoir le bonheur? Pour faire l'expérience du bonheur, de la joie de vivre, même dans notre état. Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Mais c'est de cela qu'il s'agit aussi pour les femmes célibataires en particulier. Il faut accepter de naître de nouveau. Il faut accepter de naître de nouveau. Et nous savons que la nouvelle naissance dont parle Jésus, c'est la naissance dans l'esprit. Mais lorsque l'esprit est renouvelé, c'est toute la vie qui est renouvelée. Et dans l'esprit, c'est la vision de la vie. C'est le regard sur soi-même. C'est le regard sur le célibat. C'est l'attitude que j'adopte. Alors, d'abord, pour rentrer dans cette nouvelle naissance, il faut choisir d'être femme africaine d'aujourd'hui, pas celle d'hier. Il faut choisir d'être femme africaine d'aujourd'hui, mais pas celle d'hier. La femme africaine d'hier vit dans un contexte structurel qui fait tout pour elle pour qu'elle entre dans un mariage le plus tôt possible. Les structures sont faites de cette sorte. Mais ce n'est plus le contexte d'aujourd'hui. Donc, la femme africaine d'aujourd'hui ne doit pas faire absolument du mariage comme le rite de passage pour devenir femme, pour devenir adulte. Il faut refuser cela. La femme africaine d'hier, pour la femme africaine d'hier, tout était mis en place pour que le mariage soit le rite de passage. Tu es devenue femme maintenant, tu es maintenant adulte. Maintenant tu peux participer à des réunions parce que c'est pour ton mariage. Mais tout a été fait pour que le mariage ait lieu. Donc la femme africaine d'aujourd'hui doit dire non. C'est-à-dire, je ne deviens pas femme par le mariage. Je deviens femme par mon adhésion à la mission de Jésus-Christ. C'est ça. Donc, mais aussi, il faut choisir d'être du Nouveau Testament. Amen. Il faut choisir d'être du Nouveau Testament, pas de l'Ancien. Parce que le Nouveau Testament accomplit l'Ancien. Le sens de l'Ancien Testament est accompli dans le Nouveau Testament, en Jésus-Christ. Parce que, vous voyez, dans l'Ancien Testament,
l'un des signes de la bénédiction, c'est la progéniture. Mais qui dit progéniture, dans ce contexte, dit mariage. Et donc, on comprendra pourquoi dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de lamentations lorsqu'on n'a pas de progéniture. Dans l'Ancien Testament, tu peux avoir toutes les richesses. Si tu n'as pas de progéniture, tu n'es pas béni. Vous voyez? Mais le Nouveau Testament vient dépasser cela. Le Nouveau Testament vient dépasser cela en disant la bénédiction, c'est la vie des disciples de Jésus. Vous voyez? Marie-Magdalène qui est devenue apôtre. Marie et Marthe que Jésus aimait. Mais pourquoi jamais Jésus leur a dit écoutez, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu tant que vous ne vous mariez pas. Mais ces femmes-là ont fait l'expérience de la plénitude de vie à côté et avec Jésus. C'est la vie de Jésus, c'est la relation intime avec Jésus qui les a remplis du bonheur. Et quand on dit ça, on n'est pas en train de relativiser le mariage, mais on est en train de dire, non mais t'as dit, on ne dit plus avec le Nouveau Testament, tant que le mariage ne vient pas, je ne suis pas béni. Ça c'est de l'Ancien Testament qui ne tient pas compte du Nouveau Testament. La Samaritaine, mais la rencontre très intime avec Jésus l'a remplie de joie, a fait d'elle une disciple. Jésus n'a pas promis le mariage. Mais en fait, la rencontre profonde avec Jésus fait que, même quand on est ouvert à la grâce du mariage, on ne vit pas dans une soif qui nous angoisse et qui nous paralyse. Ça, c'est important. Alors, en fait, la relecture de votre parcours personnel, individuel et bien sûr communautaire au sein de Fiat pourrait vous aider à comprendre que oui, ma vie a changé, mon rapport au célibat a changé, je vis pleinement le moment présent tout en demandant la grâce du Seigneur de m'accorder le mariage si telle est sa volonté. Mais si vous réalisez que votre vie a changé, en fait, vous devenez par le fait même disciple de Jésus. Jésus vous envoie. Et donc peut-être que si vous êtes venu à Fiat, d'abord pour vous retrouver, aujourd'hui le Seigneur qui vous a restauré dit, ah, vous étiez des enfants, vous êtes devenus des adultes. 15 ans, c'est l'âge de l'adolescence qui est en train de prendre maintenant sa responsabilité. Il s'agit maintenant de faire de tous les membres de Fiat des apôtres. Aujourd'hui, le Seigneur vous dit, comme il a dit à Marie-Magdalène, comme il a aussi envoyé la Samaritaine, allez annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Et la bonne nouvelle que vous devriez annoncer, c'est ce que vos yeux ont vu, c'est ce que vous avez vécu, pour que les autres aient la foi, comme le dit Saint Jean. Et ce que vous avez vu de vos propres yeux,
ce que vous avez vécu vous-même, c'est que la joie de vivre n'est pas le monopole du mariage. Le célibat, c'est pas un temps d'attente, non. C'est un moment à vivre pleinement et saisir les grâces du moment. Alors, il y a une expression que je n'aime pas trop. Ça c'est moi, femme seule. J'ai beaucoup parlé de ça dans ma thèse, et c'est un peu de l'herméneutique. J'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Mais après j'ai dit, mais quand on dit tu es seul là, c'est-à-dire ton corps t'oblige à te sentir seul. Vous voyez? Mais ce qui s'est fait à Fiat, c'est le contraire. Tu n'es pas seul. Tu es avec tes soeurs. Tu es dans une famille. Tu te sens aimé par les autres. Tu te sens soutenu par les autres. Tu n'es pas seul. Mais bien plus, tu découvres que tu es avec Jésus. Jésus est avec toi. C'est-à-dire, la force de la foi chrétienne, c'est que nous croyons en un Dieu qui est une personne. Jésus-Christ. Et avec lui, on est appelé à expérimenter une relation très forte. Donc, je ne suis pas femme seule. Oui, j'ai fait l'expérience de la solitude. Mais cela ne fait pas de moi une femme seule. Je ne suis pas seule. Je suis avec les autres. Je suis avec mon Seigneur. Et donc, je vais renvoyer à maman Cécile ce qu'elle m'a renvoyé. Le jour où on s'est rencontrés pour les conversations, mais en fait en vue de mes recherches, elle a insisté et j'ai nommé ça, j'ai spécifié ça dans ma thèse. Et pendant la défense, on m'a dit, mais ok, voici ce qui a été dit. Vous devrez agir pour transformer la société et l'imaginaire social concernant le célibat. Qu'est-ce que vous comptez faire après votre thèse? Bon, je dis non, on va organiser des séances de formation. Là, on peut mentir, même si on n'est pas occupé. Bon, on a commencé à faire des activités. On a organisé une conférence, il y en a d'autres activités. Mais je vais lui dire, mais Fiat a déjà commencé. Mais peut-être que Fiat doit résolument penser, en plus de l'accompagnement des membres, agir au niveau de l'Église et au niveau de la société. C'est ça. Parce que comment agir même au niveau des jeunes filles? Bon, soit c'est mieux se préparer à la vie du mariage, soit mieux se préparer pour gérer les relations avec les hommes qui ne sont pas toujours de bonnes intentions, mais soit aussi comment vivre ou regarder le célibat. Parce que il faut vous dire que quand on vit le célibat avec trop d'angoisse, on court le risque d'entrer dans n'importe quelle relation qui finit par nous faire du mal. Et donc, si le regard change sur le célibat, pas à désirer, nous ne sommes pas dans la logique de désirer le célibat si ce n'est pas consacré. Mais quand ça se présente à nous, comment nous l'accueillons et le vivons? Il faut éduquer les jeunes filles à cela. De plus en plus, les jeunes filles commencent à s'angoisser très tôt parce qu'elles voient autour d'elles des adultes, membres de la famille célibataire, disent mais qu'est-ce qui va m'arriver? Il faut les éduquer spirituellement. Donc, aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Amen. Nous allons pouvoir acclamer le Seigneur pour ce que nous devons entendre. Et donc, le Père ne s'en va pas parce que nous avons la possibilité de poser des questions. Comme nous avons pu nous en rendre compte, j'ai envie de dire un érudit de la question qui est là. Donc vraiment, on ne va pas bouder notre plaisir.
posons toutes les questions. Cette conférence vraiment se veut être une conférence très décontractée. C'est pas une prédication, c'est le moment vraiment de sortir tout ce qu'on a en nous comme préoccupation, comme question, comme zone d'ombre qu'on se pose. Vraiment, c'est le moment. Amen. Donc, la parole est libérée pour toutes les personnes qui voudraient poser des questions, qui ont vraiment des choses à vouloir corriger aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Boris. Mon père, on va faire un petit résumé pour mettre nos frères et sœurs, voilà, pour rafraîchir ce que vous avez dit. Et ensuite, on passera aux questions. Alléluia. Le résumé, c'est pour dire, je suis sûr que vous avez pris note. Et juste qu'on a compris à travers cette brillante exposé du Père que le célibat, il faut qu'on change le regard que nous avons sur le célibat. Si ce n'est pas un célibat consacré, il faut être totalement décontracté, décomplexé et être la femme d'aujourd'hui, non pas la femme d'hier. Être à l'aise avec sa situation et vivre chaque moment comme un temps de grâce, comme un temps de préparation à la vie en général, à la vie de couple, à la vie spirituelle, comme un temps de service, d'intimité avec Jésus. C'est le moment où il n'y aura pas de jalousie, pas de partage de temps, pas de tu t'en vas encore, tu reviens à quelle heure. C'est à ce moment-là qu'il faut se rendre compte que le mariage n'est pas un accomplissement en soi. Le mariage n'est pas la finalité de la vie. On n'est pas heureux parce qu'on est marié, mais on est heureux parce qu'on a Christ. Alors il faut accepter d'être une femme d'aujourd'hui. Et tout ceci, je l'ai dit juste le temps que vous prépariez vos questions. Est-ce qu'on a un second micro, s'il vous plaît? Oui. Et comme l'a dit la sœur, on est décomplexé. On est en 2020 bientôt, hein, entre femmes. Nous, on est là juste pour vous acclamer quand il le faudra. Mais alors, parlez librement, s'il vous plaît. Il y a des questions. On prendra une série de 3 questions.